Il y a une raison pour laquelle on peut passer des années à pratiquer des pratiques de manifestation complexes sans obtenir de résultats, alors que quelqu'un qui comprend à peine le concept attire tout sans effort. Et la réponse va à l'encontre de tout ce que l'industrie spirituelle vous a appris. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas assez d'efforts, c'est parce que vous en faites trop. La vérité la plus difficile à accepter concernant la manifestation quantique est la suivante. Plus on force, plus on bloque. Plus on complexifie, plus on fragmente le signal. Plus on accumule de techniques, plus on s'éloigne du seul mécanisme véritablement efficace, la simplicité cohérente. Pensez aux personnes que vous connaissez qui semblent avoir une chance innée, celles qui décrochent des emplois exceptionnels sans avoir à envoyer des centaines de CV, celles qui créent des relations saines sans avoir recours à des stratégies de séduction, celles qui voient des opportunités leur tomber dessus sans avoir à se forcer à réseauter. Qu'ont-elles en commun ? Ils ne pratiquent pas 15 pratiques spirituelles différentes chaque matin. Ils ne sont pas obsédés par les tableaux de visualisation et les affirmations. La plupart du temps, ils ne savent même pas qu'ils manifestent. Ils vivent simplement d'une manière qui correspond naturellement à leurs désirs, sans effort, simplement. Et c'est là que réside le paradoxe qui intrigue ceux qui sont prisonniers de la complexité. Le champ quantique ne réagit pas à l'intensité de vos actions, il réagit à votre clarté. Et la clarté naît de la simplicité et non de l'accumulation. Abonnez-vous à la chaîne car à la fin de cette vidéo, vous découvrirez pourquoi toute la complexité que vous avez ajoutée à votre pratique spirituelle pourrait bien être ce qui sabote vos résultats. Vous comprendrez pourquoi la simplicité crée des signaux plus forts que des efforts élaborés. Et surtout, vous apprendrez à démanteler toute complexité inutile et à retrouver le pouvoir pur de la manifestation grâce à la simplicité essentielle. Laissez-moi vous parler d'Antoine, un entrepreneur de 35 ans qui a fait du développement personnel sa seconde carrière. Il avait lu plus de 200 ouvrages sur la manifestation, la loi de l'attraction et la physique quantique appliquée à la spiritualité. Il était certifié en PNL, en hypnose et en coaching quantique. Sa routine matinale durait 2 heures. Méditation, visualisation, affirmations en 3 langues, scripting, tapotement EFT et respiration holotropique. Antoine avait des feuilles de calcul pour suivre ses pratiques, des applications lui rappelant de vérifier son énergie toutes les heures et un journal de 400 pages consignant la moindre synchronicité. Sa maison ressemblait à un sanctuaire spirituel, des cristaux dans chaque pièce, de l'eau dynamisée, de la musique à 432 Hz en continu. Mais voici l'ironie dévastatrice. Après 5 ans de ce dévouement obsessionnel, sa vie était fondamentalement la même. Pire encore, il était plus anxieux, plus critique envers lui-même et plus confus qu'au début. Chaque nouvelle technique qu'il apprenait promettait de trouver le secret manquant, mais ne faisait qu'ajouter des couches de complexité sans résultat significatif. L'effondrement est survenu lors d'une retraite spirituelle de 10 jours au Pérou. Le 6e jour, épuisé par toutes ces pratiques intenses, Antoine n'arrivait tout simplement pas à sortir de son hamac. Non pas par paresse, mais par épuisement existentiel. Il resta allongé là pendant 3 heures, les yeux rivés au ciel, sans rien faire, ni méditation, ni affirmation, ni visualisation, juste être. Et dans cet état de non-action complet, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une paix véritable. Non pas la paix performative du « je fais tout bien spirituellement », mais la paix véritable d'exister simplement, sans avoir besoin de prouver, d'accomplir ou de contrôler quoi que ce soit. Cet après-midi-là, une révélation le frappa comme un éclair. Il avait transformé la manifestation en une nouvelle forme de névrose. Toute pratique était alimentée par une peur déguisée en spiritualité. La peur de ne pas être assez bonne, de ne pas en faire assez, de ne pas mériter assez. Et toute cette complexité n'était qu'un mécanisme élaboré pour éviter le sentiment d'inadéquation qu'il percevait. De retour chez lui, Antoine a fait un geste radical. Il a arrêté toute pratique pendant 30 jours, complètement. Et dans ce vide, il a découvert que la vie commençait à s'écouler d'une manière que 5 années d'efforts acharnés n'auraient jamais pu lui donner. Commentaire, j'ai rendu les choses trop compliquées. Si vous vous êtes déjà retrouvé à transformer la spiritualité en une simple liste de choses à faire, une autre façon de sentir que vous n'êtes pas assez bon, pour comprendre pourquoi la simplicité est plus puissante que l'effort, il faut revenir à la physique réelle. Au niveau quantique, les particules communiquent par ce que l'on appelle intrication. Lorsque 2 particules sont intriquées, elles s'influencent instantanément, quelle que soit la distance. Mais cette intrication requiert une chose spécifique, la cohérence.
En termes simples, la cohérence signifie l'absence d'interférence. Le signal est clair, net et unifié. En ajoutant de la complexité, pratiques multiples et contradictoires, techniques qui se chevauchent, intentions fragmentées, on crée ce que les physiciens appellent la décohérence. Le signal devient chaotique, bruyant et faible. Imaginez que vous essayez de régler une radio. Avec une seule fréquence claire, le son est parfait. Mais si vous essayez de capter 3 stations simultanément, vous n'entendez que des parasites. C'est exactement ce qui arrive quand on accumule des habitudes sans réelle intégration. Le docteur Joe Dispenza l'a démontré en laboratoire. Lorsque les gens entrent dans des états méditatifs simples et profonds, sans techniques élaborées, juste une présence concentrée, leurs ondes cérébrales présentent une cohérence extrême. Et c'est dans ces moments de simplicité cohérente que se produisent les changements les plus spectaculaires de leur champ électromagnétique. Mais lorsqu'on lui demande de réaliser des visualisations complexes, tout en essayant de maintenir des affirmations et de contrôler sa respiration selon des schémas spécifiques, la cohérence se détériore. Le cerveau est surchargé par la gestion de multiples processus et le signal transmis au champ quantique est faible et confus. Voici la vérité que personne ne veut entendre. L'industrie spirituelle profite de la complexité. Plus elle paraît complexe, plus il faut acheter. Plus de cours, plus d'ateliers, plus de certifications. La simplicité ne se monétise pas de la même manière, donc personne n'en fait la promotion. Mais les véritables maîtres, ceux qui ont véritablement atteint des états de conscience supérieurs, enseignent tous le contraire. Lao Tse a dit « manifestez la simplicité, embrasse la simplicité ». Bouddha a enseigné que la souffrance naît de l'élaboration mentale et que la libération vient de la simplicité. Jésus a parlé de la foi en l'enfant, non compliqué, non intellectualisé, simplement pur et simple. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent à propos de cette simplicité. Il y a un point précis dans le processus de déconstruction où l'on résiste farouchement. Car si la manifestation est simple, alors on a perdu des années en complexité inutile. Si elle ne requiert pas d'efforts considérables, alors toute son identité de personne spirituellement dévouée doit être réexaminée. Cette résistance à la simplicité est souvent plus forte que la résistance initiale au changement. Car embrasser la simplicité, c'est admettre que l'on utilise la complexité comme une armure émotionnelle. Une façon d'éviter la vulnérabilité d'être simplement sans rien faire pour prouver sa valeur. Greg Braden a passé des décennies à étudier des textes anciens et a découvert quelque chose de fascinant. Toutes les grandes traditions spirituelles ont commencé par des enseignements d'une simplicité incroyable. La prière essénienne originelle ne comptait que quelques lignes. Les plus anciennes méditations védiques consistaient essentiellement à observer sa respiration. Les mantras bouddhistes originels étaient des sons uniques répétés avec une présence totale. Mais au fil des siècles, les humains ont ajouté des couches de complexité. Des rituels élaborés, des doctrines complexes, des techniques sophistiquées. Non pas parce qu'ils étaient plus efficaces, mais parce qu'ils satisfaisaient l'esprit qui a besoin de sentir qu'il accomplit quelque chose d'important et de complexe pour mériter des résultats. Neville Goddard, l'un des maîtres de la manifestation les plus efficaces du XXe siècle, enseignait une technique d'une simplicité déconcertante. Assumer la sensation du souhait exaucé. C'est tout. Pas de 15 étapes, pas de séance matinale de 2 heures. Ressentez simplement ce que cela donnerait si c'était déjà réel et vivez à partir de là. Mais qu'ont fait les gens de cet enseignement simpliste? Ils ont créé des systèmes pratiques complexes, ajouté des couches de techniques complémentaires et élaboré des formules élaborées. Ce faisant, ils ont perdu la puissance de la simplicité originelle. Le biologiste moléculaire Bruce Lipton explique que le subconscient, qui contrôle 95% de nos vies, réagit mal à la complexité. Il réagit à des schémas simples et répétitifs. En bombardant votre subconscient de messages multiples et contradictoires, par le biais de différentes pratiques, vous créez une confusion interne au lieu d'un véritable changement. Mais voici ce que peu de gens révèlent. Il existe une différence cruciale entre simplicité et simplisme. Le simplisme est synonyme d'ignorance. Pensez simplement positif et tout ira bien. La simplicité est une sophistication raffinée. Vous comprenez toutes les nuances, mais choisissez le chemin le plus direct. Les maîtres zen consacrent des décennies à étudier, mais finissent par parvenir à des pratiques d'une extrême simplicité. Un maître peut mettre 40 ans à comprendre que simplement s'asseoir est l'enseignement le plus profond. Mais cette simplicité contient toute la complexité déjà intégrée et transcendée. Les traditions taoïstes appellent cela « retour à la simplicité primordiale ».
Non pas une régression vers l'ignorance enfantine, mais une évolution à travers la complexité vers l'essence. Telle une spirale ascendante, on commence simple par l'ignorance, on devient plus complexe par l'apprentissage et on revient à la simplicité par la sagesse. Le physicien Richard Feynman a dit « Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, vous ne le comprenez pas suffisamment bien. » Cela s'applique parfaitement à la manifestation. Si votre pratique requiert 15 techniques différentes et 3 heures d'effort quotidien, vous n'avez probablement pas saisi le mécanisme sous-jacent. Voici ce qui va complètement révolutionner votre approche. Il existe un processus spécifique pour démanteler la complexité et revenir à la simplicité essentielle sans perdre les précieuses connaissances acquises. Il ne s'agit pas de tout jeter aux orties, mais de distiller l'essence même de l'artisanat. La plupart des gens ont peur de simplifier car ils craignent de perdre quelque chose d'important. Et si j'arrêtais mes 2 heures d'entraînement matinal et que je perdais tous mes progrès? Mais c'est l'inverse qui se produit. Vous progresserez probablement plus vite car vous cesserez enfin de créer des interférences inutiles. Mais c'est un art. On ne peut pas tout arrêter d'un coup et espérer que la magie opère. Il existe une séquence spécifique de déconstruction qui permet de passer d'une complexité chaotique à une simplicité cohérente sans créer de turbulences supplémentaires. Et voici ce que je ne peux pas révéler complètement. Il existe un test spécifique, ce que j'appelle le test d'essentialité, que vous pouvez appliquer à n'importe quelle pratique pour déterminer si elle ajoute une réelle valeur ou si elle satisfait simplement votre besoin psychologique de faire quelque chose de complexe. Lorsqu'Antoine a appliqué ce test à son retour du Pérou, 80% de ses pratiques ont échoué. Il a découvert qu'il les pratiquait la plupart du temps, non pas parce qu'elles fonctionnaient, mais parce qu'elles lui donnaient le sentiment d'être suffisamment spirituel. C'était performatif et non transformateur. Mais il y a une période critique, généralement entre 14 à 40 jours, après avoir commencé à simplifier, où ce que j'appelle le syndrome de sevrage de la complexité s'installe. Votre ego panique parce que votre identité a été construite autour du fait d'être la personne qui effectue toutes ces pratiques élaborées. Durant cette période, vous ressentirez une forte tentation de revenir à la complexité. Vous rationaliserez « j'ai peut-être juste besoin d'une technique supplémentaire » ou « le problème était peut-être que j'en ne faisais pas assez ». Mais si vous parvenez à surmonter cette vague d'inconfort sans céder, quelque chose d'extraordinaire se produira de l'autre côté. C'est ce que les anciens alchimistes appelaient nigredo, le noircissement, où tout ce qui n'est pas essentiel est brûlé. On a l'impression d'une mort temporaire de l'identité. Mais ce qui émerge de l'autre côté n'est pas une version diminuée de vous-même, mais une version distillée, plus puissante, opérante avec une puissance bien supérieure et beaucoup moins d'efforts. Et voici le secret final. Il existe un indicateur spécifique, une sensation d'espace intérieur élargi qui vous indique quand vous êtes passé de la complexité à la simplicité essentielle. Lorsque vous ressentez cela, vous savez que vous avez enfin cessé de vous saboter par excès et que vous avez commencé à manifester votre essence pure. Commentaire, prêt à simplifier si vous êtes prêt à appliquer le test d'essentialité à vos pratiques actuelles et à démanteler tout ce qui ne vous sert pas, même si cela signifie affronter le fait que vous utilisiez la complexité comme une échappatoire. Vous souvenez-vous d'Antoine? 3 mois après avoir abandonné toutes ses pratiques complexes, il avait réduit sa routine spirituelle à seulement 10 minutes le matin. Mais ce n'était pas 10 minutes de techniques multiples et précipitées, mais 10 minutes de pure et simple présence. 5 minutes assises en silence, observant simplement votre respiration sans essayer de la contrôler. 3 minutes pour ressentir vraiment, sans visualiser, ce que serait que de vivre en ayant déjà ce que vous désirez. 2 minutes de gratitude sincère pour quelque chose de présent, pas de performatif. C'est tout. Pas d'affirmation en 3 langues, pas de visualisation cinématographique, pas de rituel de cristal ni de musique spéciale. Juste une simplicité concentrée. Et les résultats? En 2 mois, sa vie a davantage changé qu'au cours des 5 années précédentes de pratiques élaborées. 3 opportunités commerciales se sont présentées spontanément. Une relation qu'il avait renoncé à trouver s'est concrétisée lorsqu'il a enfin cessé ses recherches obsessionnelles. Sa santé s'est améliorée sans changement radical de régime alimentaire. Mais l'aspect le plus transformateur était d'ordre psychologique. Simplifier sa pratique spirituelle procure de profonds bienfaits. Le premier est ce que j'appelle la libération de la performance spirituelle. On cesse de mesurer sa valeur au nombre de pratiques accomplies et on commence à se fier à sa présence dans les quelques-unes que l'on choisit. Deuxièmement, l'anxiété spirituelle se dissipe radicalement. Avec 15 pratiques, il y avait 15 façons d'échouer spirituellement chaque jour.
En résumé, une seule question se pose. Étais-je présent aujourd'hui? Cela élimine les couches d'auto-jugement et de perfectionnisme névrotique. Troisièmement, vous regagnez énormément de temps et d'énergie mentale. Antoine s'est rendu compte qu'il consacrait 3 à 4 heures par jour à des pratiques spirituelles et à la réflexion sur la spiritualité. En réduisant cela à 10 minutes de pratique réelle, il a soudain eu 3 heures de plus pour vivre pleinement et a découvert que vivre consciemment était plus spirituel que n'importe quelle pratique isolée. Le bénéfice le plus profond réside peut-être dans votre rapport au contrôle. La complexité est souvent une tentative de contrôler les résultats par le simple effort. Si je fais tout cela, l'univers devra réagir. Mais la simplicité exige l'abandon, la conviction que moins c'est plus, que la présence prime sur la performance. 6 mois plus tard, Antoine m'a confié une révélation révolutionnaire. J'ai réalisé que j'utilisais la complexité spirituelle pour éviter la simplicité d'être un être humain vulnérable. Toutes ces pratiques étaient une protection pour m'empêcher de ressentir mon inadéquation. Quand j'ai enfin eu le courage d'être simple, j'ai découvert que j'avais toujours été suffisant. Aujourd'hui, Antoine enseigne ce qu'il appelle la voie minimaliste de la manifestation. Non pas par mépris des techniques, mais parce qu'il comprend que le véritable pouvoir vient de l'essence distillée et non d'une accumulation élaborée. Voici donc la vérité qui vous fera réfléchir. La manifestation quantique n'a jamais été une question de maîtrise de technique. Elle a toujours été une question de votre capacité à être présent dans l'instant présent, simple et éternel. Or, présence et complexité obsessionnelle sont incompatibles. Elles s'excluent mutuellement. Le champ quantique réagit à la clarté du signal et non à l'intensité de l'effort. Et la clarté naît naturellement de la simplicité et non de l'élaboration. C'est pourquoi un enfant qui croit simplement, sans complication, peut manifester plus facilement qu'un adulte possédant 20 certifications spirituelles. Mais il existe un dernier mystère que peu de gens atteignent. Il existe un stade au-delà de la simplicité consciente. C'est à ce moment-là que la simplicité cesse d'être un choix et devient votre nature. Vous ne pratiquez plus la simplicité, vous êtes simplement simple. Antoine a abordé ce sujet au 8e mois. Il me l'a décrit comme le moment où j'ai cessé toute pratique spirituelle car ma vie entière est devenue cette pratique. Il n'y avait plus de distinction entre instant spirituel et instant mondain. Tout était sacré car tout était simple et présent. À partir de ce moment, la manifestation ne se faisait plus par des techniques, mais naturellement, grâce à sa façon d'être simplifiée. Et il découvrit que cet état de simplicité essentielle se manifestait davantage en une semaine que 5 années de complexité élaborée n'auraient jamais pu le faire. Mais pour atteindre cet état de simplicité essentielle, il existe un chemin à travers le processus de déconstruction que j'ai mentionné. Il doit être réalisé consciemment et non impulsivement. Il existe une séquence précise. D'abord, identifier l'essentiel grâce au test d'essentialité, puis se libérer progressivement du non-essentiel et enfin se stabiliser dans une simplicité distillée. La simplicité est la clé, non pas parce qu'elle est facile à attendre, mais parce qu'elle est difficile à accepter. Accepter qu'il n'est pas nécessaire d'en faire plus pour être meilleur, que l'on est déjà suffisant, et que cette manifestation découle naturellement de l'être et non d'une action élaborée.